petit peu plus quand même. Merci. Merci à vous d'être présents ce soir, on est très très heureux de vous accueillir. Première question au réalisateur. Vous êtes un peu acteur dans le film, au réalisateur d'abord. C'est votre troisième film en tant que réalisateur. Il y avait eu Mauvaise foi, Renard m'a tué. Comment est né ce projet? Comment est né ce projet? D'abord, aussi loin que je me souvienne, j'avais un oncle qui était lui-même bodybuilder et qui m'avait toujours fasciné. Et donc, quelques années plus tard, quand je me suis retrouvé à faire ce métier, forcément, je pense qu'inconsciemment, ça m'est revenu à l'esprit et j'ai commencé à me plonger dans ce milieu en allant rencontrer les bodybuilders dans les salles d'abord, et puis ensuite dans les compétitions à travers la France. Et puis surtout, j'ai découvert un peu ce style de vie, parce que c'est un vrai style de vie, c'est une vie dans d'autres sphères, comme vous avez pu le voir. Et j'ai découvert un monde qui est fait essentiellement de privation, de souffrance, de douleur, mais aussi de beaucoup de plaisir, forcément. Et surtout, des gens qui s'inscrivent dans un protocole qui les mène vers une passion qui a ceci de singulier, c'est que pour être plus précis, c'est des gens qui ont une discipline qui les oblige à avoir presque des horaires de professionnels. C'est-à-dire qu'ils passent entre 2 et 4 heures par jour dans les salles, ils ont un travail à côté pour la plupart, ils s'investissent donc physiquement, également donc financièrement, la diététique est très très importante, et puis surtout, il n'y a pas d'argent à gagner à la clé, c'est uniquement la passion qui les anime. Donc, fort de tous ces éléments, ajouter à cela l'aspect visuel, qui est très intéressant pour le cinéma, forcément, ces corps, ces peaux, ce tannage, ces corps ruisselants, à l'image c'est très intéressant. Donc fort de tous ces éléments, je me suis dit qu'il y avait sans doute un film à faire, rester à trouver le sujet. Et justement, qu'est-ce qui était le plus important pour vous? Est-ce que c'était le sujet de fond qui est, bien entendu, la relation entre un père et son fils, ou vraiment cette toile qui est le culturisme, le monde du culturisme? Après la réflexion, je me suis dit que je ne voulais pas faire un film sur le bodybuilding. Je voulais d'abord faire un film qui se passe dans le milieu du bodybuilding. Mais j'ai toujours pensé, en tout cas moi ce qui me concerne, que le film était surtout un film sur la filiation, sur le manque de communication lié à plusieurs raisons, la pudeur, l'orgueil aussi parfois, les longues séparations, les familles éclatées, et qui essayent de se retrouver malgré tout parce que le lien du sang est plus fort. Mais voilà, ça prend du temps parfois de céder, simplement de se dire je t'aime. Et je me suis dit qu'à travers un bodybuilder qui a une passion qui est faite essentiellement de patience, et l'opposer à un fils qui est dans l'immédiateté, qui est dans le tout de suite, les faire s'opposer mais les faire cohabiter, voilà, j'ai pensé que là il y avait un sujet intéressant à traiter dans un milieu qui est méconnu de tous, souvent critiqué pour de mauvaises raisons, mais en tout cas dans un milieu qui était intéressant puisque ça permet aussi de découvrir cette communauté, cette tribu aussi que j'ai coutume de dire. Et puis on y trouve des gens, c'est aussi un reflet de la société, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de bodybuilders, mais j'ai voulu m'attarder sur ceux qui considéraient ça comme un art. Ce qui est le cas de Yolin. Voilà, vous avez découvert un nouvel acteur, puisque Yolin, ce sont vos premiers pas en tant qu'acteur, puisque le culturisme, ça vous connaissez. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, voilà, en quelques mots, votre carrière de culturiste? Bon, le début un peu chaotique, bien sûr. Roger est venu me chercher pendant une compétition. Et c'est vrai que quand on a un but, on est dans le rail, on a les œillères. Et après 6 ou 8 mois de régime, on va prendre des pincettes. Donc le fait qu'il m'ait demandé, c'était le mauvais moment. Et puis, je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas. J'avais un but et ça ne m'intéressait pas. Tu m'as envoyé balader, dis-le. Ouais, bon, il me dit qu'il fallait être attardé mental pour dire non, ça c'est sûr, certain. Mais il a insisté et puis j'ai eu beaucoup de chance d'avoir le profil qui correspondait. Donc pour moi, ça a été vraiment, c'est devenu une passion, une addiction comme le bodybuilding. C'est un monde parallèle et c'est un monde très tolérant. Je me suis aperçu effectivement que
j'étais entouré de stars hein, comme Marina, Vincent, et puis du Rochelle, c'est sûr et certain qu'ils sont humbles, très humbles. Ils m'ont accepté tout de suite. Et il n'y a pas eu de ségrégation. Ils m'ont jamais fait sentir que je n'étais pas un professionnel comme eux. Voilà, dans le dos. Mais ça m'a plu énormément parce que c'est vrai que le bodybuilding est pas mal décrié. C'est bon, il y en a certains où ils sont un peu responsables aussi, c'est sûr. Et comme le dit Rochdy, c'est le reflet de la société. Il y a de tout. Après, si on en fait un art et on prend du temps, comme je dis, j'ai mis 30 ans pour pouvoir avoir un champion du monde en international, j'ai mis 30 ans. Donc c'est un sport de longue haleine, il faut beaucoup de temps, à moins d'avoir vraiment des prédispositions comme Schwarzenegger par exemple. Mais sinon, il faut du temps. Et c'est un sport comme un autre. Et c'est pas plus... je veux dire, c'est aussi dur que la boxe, que le vélo. Donc on ne mérite pas d'être bafoué. Et là, il nous donne notre chance aussi, en parlant effectivement de l'aspect entraînement et puis diététique. On n'en parle jamais. Et pour un bodybuilder, c'est sûr que l'entraînement est primordial. Et c'est ça l'essence même de sa passion. Sans entraînement, de toute façon, c'est sûr et certain qu'un bodybuilder, on lui donne un cachet en disant tu seras musclé et puis tu ne t'entraînes pas, il n'accepterait pas de toute façon. C'est ce qui l'intéresse, c'est ça. C'est l'addiction à l'entraînement. Voilà. En tous les cas, pour moi, c'était vraiment que du bonheur. Et puis, j'espère effectivement pouvoir accrocher quelque chose, pas dans le physique, parce que je commence à bien vieillir, mais ça m'a beaucoup plu. Et en fin de compte, il avait bien fait d'insister. Yolin est très modeste, il vous l'a dit en passant, et Yolin, c'est champion du monde en 2013. J'étais champion du monde en 2008 et puis en 2013. Et c'est vrai que, pour la petite histoire, c'était très dur pour moi. Bizarrement, c'est plutôt le côté physique qui a été dur. J'avais 1 an de régime, je finissais le championnat du monde et je ne savais pas qu'on allait repartir sur 6 mois de régime parce qu'il faut rester en forme. Et j'étais très fatigué. Donc j'étais vraiment hors forme pour la simulation de la compétition, c'était une vraie compétition d'ailleurs. En fait, ça a rendu le rugby aussi parce qu'il voulait vraiment que je perde. En fait, c'est l'anti-héros, c'est ce que je voulais. Vu la gueule que tu fais, je ferme. C'est parce que je confondais un petit peu le monde du cinéma et la réalité. Voilà. Alors Marina, ça fait quoi d'être la compagne d'un culturiste? Eh bien, c'était très agréable de pouvoir, parce que approcher ses muscles et les toucher en vrai. C'est ça, c'est très mal. Non, c'est la première fois que j'ai vu un micro-slip, c'était un montage. Mais vraiment, vous l'avez vu sur l'écran, mais de près, moi je pensais qu'il y avait des trucs qui étaient faux, genre des impôts, et des donc voilà, j'ai découvert. C'est des adolescents. Un petit mot de l'acteur quand même qui joue votre fils et qui est pas l'histoire, Vincent Gauthier, comment vous l'avez choisi? Alors Vincent, ça s'est imposé tout de suite, comme vous pouvez le voir, il a quelque chose d'assez authentique dans son jeu, c'est-à-dire que, à l'instar d'ailleurs de Yolin, c'est quelqu'un qui ne triche pas. Il n'a pas de truc, il n'a pas de béquille pour pouvoir simuler une scène ou tricher ou truquer. Il joue avec ce qu'il est, il joue avec ses tripes, et c'est un écorché vif, et quand on le voit dans le film, dans toutes les situations, bien qu'il arrive avec une forme de nonchalance sur le plateau, on a toujours l'impression qu'il ne sait pas de quoi il s'agit, il ne connaît pas son texte. Au moment de tourner, non seulement il connaît son texte par cœur, il est malléable à l'infini, il est nuancé, et puis surtout il a cette gueule-là où à travers son regard, il y a des dizaines d'émotions qui passent, et quand on est sur sa table de montage et qu'on travaille avec des acteurs comme eux, c'est un vrai plaisir parce que il arrive à transmettre des émotions simplement sur des choses très subtiles, et pour moi, pour parler que de Vincent Gauthier, il fait partie d'un des meilleurs acteurs de cette génération parce que on ne sent pas le jeu, on ne sent pas le travail. On a l'impression que, comme disait Marianne tout à l'heure, on ne sent jamais le texte. On a l'impression que tout ce qu'il dit c'est spontané, et ça vient d'être inventé, alors que c'est du texte. Et ça, c'est... alors si on tient, je trouve que ça tient du génie, quoi, un acteur comme ça.
On sent qu'il y a une vraie complémentarité avec Nicolas Duvauchel également, qui joue son frère. Oui, alors l'avantage en plus, c'est qu'il y a une vraie ressemblance, et en plus, ils avaient envie de faire des frères depuis longtemps. Donc forcément, quand j'ai proposé à Nicolas de venir nous rejoindre dans l'aventure, ça s'est fait assez naturellement aussi. Et quand on les met tous les quatre ensemble, ils jouent des gens issus d'un milieu prolétaire, des gens populaires. Et ce qui est formidable, c'est qu'on sent bien que c'est pas fabriqué tout ça, quoi. Dès qu'ils sont à l'image, que ce soit même en plan serré ou en plan large, on voit tout de suite le milieu d'où ils viennent, et il n'y a pas besoin d'utiliser d'artifice avec des costumes qui seraient soi-disant le costume. Voilà, il y a quelque chose qui... C'est très difficile à expliquer, mais c'est... moi j'y ai vu beaucoup de sincérité et dans leur jeu, dans leur travail, et du coup ça, pour moi en tant que metteur en scène, ça m'a facilité la tâche. Et vraiment, c'est tout.